ça fait comme ça, j'ai amené aujourd'hui les vers de terre qu'on parlait à propos. On les appelle en anglais, je suis pas sûr ce que c'est le nom français, ça. Je m'excuse, on va utiliser un terme anglais. C'est des red wrigglers. Ça veut dire, c'est ça. C'est des vers rouges qui wiggle beaucoup. OK? Puis, ils sont beaucoup actifs. C'est pour ça qu'on les appelle les wrigglers, parce qu'ils sont tellement actifs, que c'est pour ça qu'ils sont capables de manger beaucoup de nourriture. T'avais-tu une question? À cause on les appelle pas des danseurs. On pourrait les nommer des danseurs. Il n'y a pas de raison pourquoi est-ce qu'on pourrait pas. On va en sortir tout à l'heure, puis on va les voir, puis on pourra peut-être lui donner un nickname comme ça. Des danseurs, ou peut-être qu'on peut passer le vote à l'entour de la classe. C'est qu'on va lui donner un nom à nos vers de terre. C'est pas pire, hein? Oui, t'as-tu une question? Ah. Il peut pas mal ça, c'est pas mal ça. Oui? Oui, on peut regarder les wrigglers. Oui, t'as une question? Why does the worm need to poop for the liquid? What was that? Why does the worm? Need to poop for the liquid. Because what happens is the worm takes the food. Why do they have to poop for it? Oh, but the same reason you do. Lorsqu'on mange, when we eat, quand on mange, la nourriture vient de notre bédaine, puis on va utiliser les vitamines. Mais une fois qu'on a fini les vitamines, il faut mettre le restant autre part d'autre, hein? Mais les vers de terre, nous aussi faisons ça. Mais l'affaire est, c'est que les vers de terre, leur caca, leur poupies à eux, c'est pas de quoi de méchant comme que c'est comme avec les notes. Ça devient plus riche en vitamines, puis exactement les vitamines que les plantes ont besoin. Ils sont des organismes symbiotiques. Ça, c'est un gros mot, la symbiose. Ça veut dire, comme dans la nature, il y a plusieurs différents organismes, comme les vers de terre et les plantes, qui sont des bons amis. Ils sont des bons partenaires. Puis les activités de un et de l'autre. Puis la plante, elle, lorsque c'est que ses feuilles tombent à terre pour être décomposées, ben là, ça nourrit les vers de terre. Ça fait que les deux s'aident l'un à l'autre, puis c'est favorable pour les deux. C'est pour ça qu'on appelle ça la symbiose. Tu sais? C'est quelque chose qui est vraiment important dans la nature, puis on voit ça souvent avec plusieurs différents organismes dans la nature, des champignons puis des arbres, par exemple. Oui? As-tu une question? J'ai pris ces vers de terre ici à un magasin qui vend de la boîte pour aller pêcher. So, les places qui c'est qu'on va acheter nos cannes à pêche puis les hameçons pour aller pêcher, ben des fois ils vendent des vers de terre pour, tu sais là, attirer des truites. Ben c'est ça que c'est ça. So, j'en ai acheté. Qu'est-ce qu'ils sont blonds? Vous êtes tellement curieux, je crois qu'on va être obligé de les sortir tout de suite. Ça fait que ici, vous voyez, ça c'est le vermicompost. C'est ça que les plantes mangent. OK? Ça c'est des caca de vers de terre. Ça sent-il mauvais? Non. Ça sent pas. Hein? Non, c'est ça, c'est pas la même boîte parce que c'est pas pareil. C'est ça. So, parce que les vers de terre sont différents de nous autres, leur caca n'a pas les bactéries qui nous rendraient nous autres malades. Mais les notes, nos caca, on vend des bactéries donc qui peuvent nous mettre malades. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les notes dans le jardin ou pour faire du vermicompost. Puis ça pue, puis c'est pas du fun à jouer avec. Oui, petit. Je ne le recommanderais pas. C'est mieux, ça c'est pas de la nourriture pour nous autres, c'est de la nourriture pour les plantes dans le jardin. Puis les plantes dans le jardin vont nous faire de la nourriture que nous autres on va manger. Tout probable, tu ne vas pas te sentir trop bien dans la bétaine. Va juste avertir Rustir, so je ne le recommanderais pas. Oui, on peut y trouver un verre dans le fond. Je vous avertis. C'est pas des gros verres. Ils sont tout petits. Puis c'est juste pour dire, hein, quoi ça? Ils vont grossir un peu de ceux-ci, ils sont jeunes ceux-ci, mais pas beaucoup. Ils sont à peu près la moitié de la size qu'ils vont devenir. Puis, ça fait nous voilà.
Regardez comment petits qu'ils sont. OK? C'est pas gros, hein? Si vous voulez venir vous approcher pour venir voir. Vous voyez? Ça fait, les vers, ils vont vivre ici dedans. OK? Ça fait qu'on va pas utiliser l'autre bac qui est là tout de suite, les deux autres qui sont là. On va utiliser celui-ci pour le stir, puis le couvert. Puis on va y faire un nid, une cabane pour vivre dedans. Donc, je sais pas si j'en ai assez pour faire runner les deux. On a l'autre spaghetti dessous. Ouais, est-ce qu'on peut faire les deux? Je savais pas qu'on avait deux vermicompost. J'ai besoin des volontaires. Je vais faire un nid ici. On en faire un. OK. Après ça, nous, on s'organisera pour faire le deuxième. Sure? Oui. C'est ça? OK, c'est ça qu'on fera. Comme ça, je ferai le nid dans celui-ci. Ça fait ici, c'est quoi ça? Des feuilles. C'est ça. Maintenant, mes volontaires, j'ai besoin de 2 personnes à venir ici. Vous deux? Oui, toi puis toi? Non, toi, ton ami à côté. Ça fait prenez chacun des bundles de papier, puis déchirez-les tous les deux. Tiens. Oh non. Et ça, déchirez tout en petits morceaux. Puis je vais vous montrer un petit peu. C'est ça. On veut le déchirer en petits morceaux, en petits strips. Oui, prends-en une divise, prends une partie du bundle. Puis on veut les déchirer en petits morceaux. OK? Oh, je vois le verre de gaz. Ah ben c'est pas que je voulais t'exclure, là, cher. J'ai une question. Oui. Voulais-tu déchirer le mien? OK. Monsieur, Tiens. Déchire-le dans des petits morceaux autant que tu peux. OK? Monsieur, Oui? comment le verre de terre il fait le bol? Ils vont manger tout ce qu'on met dedans. Par le temps qu'ils vont finir, là, on ne pourra plus trouver notre papier. Oui? Comment il est vraiment là, il est vraiment deep là, et comment il est là? C'est pas là où il va aller. Oups! Les vers vont rester dans ce bac-là. Puis là, ça que je fais ici, les papiers, c'est fait avec quoi, tout le monde? Les amis, c'est fait avec quoi? Du bois? Tout le monde dit oui? C'est du bois? C'est ça que c'est. Ça fait que du papier, c'est quelque chose qu'on peut recycler. Puis c'est quoi qu'on peut donner aux vers de terre. OK? C'est de la nature, du bois, des feuilles, toutes sortes de matériel comme ça, du foin, de la paille. C'est toutes des choses qui font un beau nid pour les vers de terre, mais ils peuvent pas le prendre sur une grosse feuille comme ça, c'est comme trop gros. So, c'est pour ça qu'on déchire en petits morceaux pour que ça se décompose plus vite. Puis là, à mesure que ça pourrit, les vers vont manger la pourriture. OK? Sur les vers, on ne veut pas faire pourrir trop de choses à l'avance. On veut juste les donner en masse pour que les vers puissent le manger à mesure. Oui? OK, la raison que j'ai mis les feuilles puis toutes les choses sur un coin, c'est qu'on va mettre le nid sur un bord, puis on va mettre la nourriture sur l'autre côté. Puis on veut les faire marcher d'un bord à l'autre. Ils vont se promener. OK? So, une semaine, on met la nourriture sur un bord, puis la semaine d'ensuite, on met la nourriture sur l'autre côté. Puis, ouais. Puis même, on est en masse de papier, là, le restant des papiers qui n'est pas déchiré, vous pouvez le mettre de côté sur la table. On est en masse. OK? Merci tout le monde pour votre aide. Vous êtes des bons coéquipiers. Et ça, c'est beau. OK. Merci beaucoup tout le monde. Bon, c'est pas nécessaire, mais on peut en ajouter un petit peu ici et là. Puis je vais vous expliquer quand c'est qu'on veut en ajouter des feuilles, puis des choses, puis du papier, puis des choses comme ça. OK? Ça fait, si vous voulez vous reculer un petit peu, là,
on est de place à faire la démonstration. So, comme ça, comme vous voyez, on a tout mis sur un côté. OK? Vous voyez? On va prendre les vers de terre. On va prendre... OK, vous voyez, on a nos vers de terre avec du vermicompost qu'ils ont déjà. OK? Ça fait que, comme j'ai mentionné tantôt, c'est ça qu'on va donner à manger aux plantes pour les nourrir, pour qu'ils puissent pousser en pleine santé. Dans ce site, il y a toutes les vitamines, les nutriments, puis les éléments que les plantes ont besoin pour pousser pour le pleine nutrition. Tout que la plante a besoin, à part de l'eau, bien sûr, on a besoin des arroser à part. Mais côté nourriture, puis la nutrition, ce site, ça comprend tout ce qu'il y a besoin, toute une chose. Maintenant, le soleil, c'est une autre chose aussi. So, qu'est-ce que c'est que les choses qu'une plante a besoin? Elle a besoin du soleil, elle a besoin de l'eau, puis elle a besoin de la terre qui a des vitamines dedans, OK? Des nutriments. Elle a besoin de ces trois choses-là. Puis elle a besoin de rester humide pour que les vitamines soient solubles. Si la terre est sec, la plante n'est pas capable de manger. Elle mange avec des liquides. Elle mange, elle avale les liquides, les jus. OK? So ici, on a fait notre nid sur un côté, puis on va prendre tous nos vers de terre ici. On va enlever une couche des feuilles ou une couche des papiers, puis on va mettre juste comme ça. OK? So, on met tout dedans une boule. Ça ressemble du chocolat. Puis sais-tu quoi c'est que ça fait à ton jardin? Qu'est-ce que c'est que tu as beaucoup de vers de terre? La terre de jardin finit par ressembler du gâteau au chocolat, pareil comme ça. Puis ça, c'est la meilleure terre au jardin qu'on peut avoir. Non, les vers sont cachés. Puis vous voyez, il y en a beaucoup des vers là. Mais les vers, ils n'aiment pas la lumière. J'ai ouvert une craque puis c'était plein de vers. Ouais. OK? Ça fait que vous voyez, on a plein de vers. Il doit y en avoir, j'estimerais, autour de 200 vers là-dedans. OK? Ouais. Ben, c'est que c'est depuis plutôt encore lise, hein? Ouais. Mais c'est juste pour montrer que la nature, parce que j'ai dit que la lumière, ils n'aiment pas la lumière, les vers. La lumière, c'est vrai. C'est ça. Ça fait que là, maintenant, puisque les vers n'aiment pas beaucoup la lumière, on va les couvrir avec nos feuilles ici. OK? Puis nos papiers, puis nos affaires comme ça. OK? Fait qu'eux autres, ils sont bien, là, pas de lumière. C'est ça, ils n'ont pas de lumière. On a-tu un verre d'eau? Oui, je peux aller t'en chercher un. OK. Est-ce qu'on pourrait... Oui, on peut mettre ça dedans, oui. Allez, stop, OK, parfait. Attention, Merci. il donne une question, j'aimerais vraiment qu'on écoute. Merci. Astor, La question, c'est quoi? Et tu le carreau du vers de terre pour faire la médecine? pour faire de la médecine? Ah, parce que c'est des bons caca, tu veux dire? Non, Question. non. Il ne s'est pas utilisé pour la consommation directe pour nous autres. Mais, ça nourrit les plantes que eux font de la médecine. Des plantes qui sont pleines de vitamines puis des nutriments, c'est des choses que nous autres aussi, on a besoin. Puis les vitamines commencent là, puis la plante va le transformer. Puis quand on mange la plante, les vitamines vont être là, puis on pourra le manger là. Vous voyez? La transformation, ça, c'est une très bonne question, Ouais? Yvonne. Ah oui, c'est une vraie bonne question. J'aime la réponse de monsieur. Là, vous avez besoin d'un verre d'eau? C'est ça? C'est correct? Ça, oui, c'est parfait. Ça, excusez-moi. Parce que c'est que c'est tout est sec. Les vers de terre, eux, ils peuvent pas vivre dedans du sec. Ils aiment l'humidité. OK? So là, on arrose. Excuse-moi, j'utilise toute ton eau, là. OK? Et voilà. Ça va plus appeler mon téléphone, je t'aurais filmé. Ah, si tu veux, ça vous autres à voir. Là, maintenant, on a humidifié le papier qui est sur le fer. Ça va, tu sais, là, ça va descendre, puis ça va lui donner, tu sais, là, pour les verres. Question? Oui, question? Aussi, la plante peut faire la vitamine. Si il y a trop, ça peut faire de la drogue aussi. Non, c'est pas comme ça que ça marche, non? Il y a des plantes certaines qui peuvent faire de la drogue. Ouais, oui, il y a certaines drogues qui viennent des plantes, puis des...
Comme par exemple, l'aspirine. La cigarette, ça vient d'une plante. Oui, si vous voulez vous asseoir. Oui, on avait une question à propos de la médecine puis des drogues. C'est des feuilles. Mais de l'aspirine, c'est une médecine qu'on prend pour quand c'est qu'on a une fièvre. Mais l'aspirine, ça vient des saules. On appelle en anglais comme des pussy willows. Là, on va voir les branches là, qui a des petits pussy willows dessus. Là. Ben ça, l'écorce, ça fait de l'aspirine. Pareil comme des aspirines qu'on prend quand c'est qu'on a un rhume. C'est là où ça devient. Les plantes sont capables de créer toutes sortes de vitamines puis des différentes molécules. Il y en a deux qui sont médicinales, il y en a deux qui sont comestibles. Il y a beaucoup de différentes choses qu'on est capable de faire avec ça. Il y en a deux que ça va créer des fibres qu'on peut utiliser pour faire des paniers ou du butin. Les plantes sont capables de créer toutes sortes de différents matériels qui peuvent être utiles pour nous autres, les humains. Mais ça commence avec les nutriments que les vers de terre sont en train de créer. Dans le jardin, les vers sont présents dans le jardin en train de arranger la terre, faire des tunnels pour laisser l'air puis l'eau rentrer creux dans la terre au jardin. Puis on veut que ces tunnels-là restent ouverts. On veut que les vers soient là parce que quand une racine sur la plante est malade puis elle est mourante, ben le ver va venir manger cette partie-là de la plante. Puis comme ça, c'est enlevé sur la plante pour moins nuire à la plante. OK? Ça fait que les vers de terre sont là pour faire beaucoup d'ouvrages que nous autres, les jardiniers, on n'a pas besoin de faire après. C'est là. C'est aussi qu'on fait un partenariat avec nos vers de terre, puis qu'on les laisse vivre, ils donnent la place à vivre dans notre jardin. Ils vont faire notre jardin pousser plus facilement. Les plantes vont pousser avec plus de vigueur, plus de santé, puis de la force. Puis ils pourront créer toutes ces molécules, les nutriments, les vitamines, les médecines, les fibres, toutes les choses que c'est qu'on a besoin. Ça va venir de tout ça. Puis ça commence tout par la bonne nutrition. Puis une des raisons qu'on veut de la bonne nutrition pour les plantes, c'est que les plantes ensuite vont nous donner la nutrition pour nous autres, qu'on puisse grandir en bonne santé, avec des gros muscles, puis la vigueur, puis être capable de courir, puis avoir de l'énergie. C'est là, ça va tout venir de ça. C'est toutes des choses qui sont toutes reliées l'un avec l'autre. Puis c'est des amitiés qu'on crée entre les plantes, puis les vers de terre, puis les oiseaux aussi. Puis toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui rentrent dans le jardin, qui créent un environnement qui est en bonne santé, qui fait du bien au cœur, qui nourrit la bédaine, puis qui soulage l'esprit aussi. Tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bénéfices qui viennent dans ça. Puis il faut juste qu'on se rappelle que ça vient avec l'amitié. On veut respecter le rôle de chacun de ces organismes-là, puis les laisser faire la job qu'ils sont là pour faire. Les vers de terre, on veut les inviter à vivre dans notre jardin. Ça fait que, comme vous avez vu, j'ai mis des choses à terre pour qu'ils vivent dedans. On a mis des papiers, on a mis des feuilles. Ça fait qu'on fait un jardin dehors, la surface de la terre devrait être aussi couverte avec des feuilles, du papier, du paillis, du foin, de la paille, toutes ces affaires-là, on veut couvrir la terre. On veut pas brasser la terre, labourer la terre trop souvent. Beaucoup d'entre nous autres, on jardine, puis on passe le tiller, puis on laboure la terre. Mais ça que ça fait, le tiller, lui, qu'est-ce que tu penses qu'arrive aux nos vers de terre qui sont en train de vivre dans notre jardin? C'est ça, c'est comme des passés d'un blender, puis c'est pas beau pour les vers. C'est là. C'est ça. Puis en même temps, comme je dis, on va faire toutes sortes de tunnels. Puis si on passe le tiller, on brise les tunnels. Puis là, l'air rentre pas si creux dans la terre. L'eau rentre pas si creux. On pense que la terre toute broyée comme ça, c'est la parfaite place à pousser des graines puis pousser des racines dedans. Puis c'est partiellement vrai. Ça aide pour commencer des graines parce que c'est que là, il n'y a pas toutes sortes de mauvaises herbes, il n'y a pas toutes sortes d'autres choses. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de tunnel ouvert, il n'y a pas de structure, puis éventuellement, la pluie va tomber dessus, puis ça écrase la terre, elle est veloutée, elle est soft, elle est fluffy, mais elle va pas rester fluffy longtemps. Quand ce qui mouille, elle se compacte, puis elle se compacte, puis elle se compacte, puis elle fait une croûte sur la surface. Ben, tu sais, les jardins qu'on achète, là, vous avez sûrement dû voir ça, surtout à la maison, peut-être, là, ils achètent des jardins en plastique. Là. Mm-hmm. Ben, c'est pas de... On
comprend, c'est ce qu'il y a de mieux, là. Non, c'est ça. Tu mets des vers de terre dans le fond? Si les bacs sont pas en contact avec la terre, c'est pas idéal pour vos plantes. Ouais. Puis si que le bac est levé de terre comme ça, il y a tendance, c'est pas un jardin, c'est un pot. Même si qui est 4 pieds par 8 pieds, si qui touche pas à terre, il est levé de terre, c'est un pot. Si qui est plus que 10 pouces de terre, plus haut que 10 pouces, c'est un pot. Parce que là, l'eau monte pas, elle sèche beaucoup. Puis il faut tout le temps arroser, puis t'arroses, puis t'arroses, puis t'arroses, puis quand même les plantes avont soif. Tu sais. So, c'est bien meilleur si qu'on pousse à terre, on peut lever on partit de la matière à terre avec ajouter du compost, ajouter du fumier, ajouter, tu sais là, d'autres terre, puis du puits de masse, puis toutes sortes d'affaires, puis bâtir une surface à terre. Ben là, avec beaucoup de matière organique comme ça, puis couvrir toute la chose avec un paillis de papier, puis des feuilles, puis des brins de mauvaises herbes, un petit peu des algues qu'on ramasse sur le bord de la plage. Puis on protège la surface de la terre, parce que vous vous rappelez tantôt, hein, j'ai dit les vers n'aiment pas la lumière. Hein? Ils ont peur de la lumière, parce que dans la lumière, c'est là où les oiseaux vivent. OK? So, il faut protéger les vers, il faut protéger la surface, on le couvre, puis comme ça, les vers peuvent venir vivre là-dessous, ils vont venir manger toute cette matière-là, puis ils vont monter, ils vont manger, ils vont descendre, ils vont faire des tunnels. Ils vont manger une autre fois, puis faire d'autres tunnels. Puis up and down, monter puis descendre, puis créer tout un réseau de tunnels, puis bâtir des structures dans la terre qui fait ça comme c'est vraiment une belle place pour que les racines poussent. Avec son labouret, avec les vers de terre, puis qu'on ajoute juste la matière jusqu'à on va pousser nos plantes. Là, les plantes deviennent, ils sont capables de mieux avoir une bonne partenariat avec les vers de terre. Puis sur les tunnels, là, jusqu'à c'est que l'eau coule dedans, ben c'est là jusqu'à c'est que les racines vont pousser, puis ils vont suivre ces tunnels-là. Puis là, les tunnels-là sont pleins de quoi? D'air puis d'eau. D'air puis de l'eau, puis des cacas de vers de terre. So, toutes les vitamines que les plantes ont besoin sont là-dedans. Puis si les racines vont toutes suivre ça, puis là, ça bâtit une structure. L'année prochaine, à la fin de l'année, les plantes vont finir leur saison, le fait va sécher, on va couper le fait de la plante, on va laisser les racines en place. Parce que là, les racines vont aider à nourrir les vers de nouveau. Puis les racines agissent comme du rebar, comme des structures pour tiendre la structure de la terre, tiendre les tunnels ouverts. Comme ça, on pourrait même marcher sur la terre au jardin sans l'écraser, parce que ces structures-là sont là pour être capables de tiendre les tunnels ouverts. OK? So, comme ça, c'est beaucoup de choses. Un petit peu, je vous montre, je vous explique des techniques de jardinage qui n'est pas commun tout de suite. Mais, avec les changements climatiques qui se passent, l'accumulation du carbone, du dioxyde dans l'atmosphère, on a besoin de trouver des manières qui vont aider à ajouter plus de carbone atmosphérique dans la terre. Vous avez vu comment foncé qu'était le vermicompost? Foncé comme ça veut dire que c'est plein de carbone. C'est du carbone, ça. Puis le carbone, là, c'était des plantes. Vous savez que les plantes, jusqu'à ce que l'arbre a pris le carbone pour faire ce tissu, il a absorbé de l'air. So, tout le volume, toute la masse, toute la pesanteur d'un arbre, c'est composé de deux choses, du carbone et de l'eau. Ça fait qu'on prend ces matériels-là, puis on le met dans le jardin, puis qu'on l'utilise pour un engrais, on est en train de séquestrer ce carbone-là dans la terre à jardin. Puis puisque c'est qu'on fait pousser notre jardin chez nous, on n'a pas besoin de faire transporter de partout autour du monde, puis l'amener ici, on peut brûler du gaz, puis du pétrole, puis du diesel, puis toutes sortes d'affaires comme ça. À ce tour, notre nourriture pousse, on donne la distance que ça prend de marcher de notre production de nourriture à la place de ce que c'est qu'on va la consommer. Puis là, on brûle moins de carbone, puis pas seulement qu'on a brûlé moins de carbone pour produire notre nourriture, on a pris du carbone atmosphérique, puis on a utilisé ça pour engrasser la terre, pour faire pousser nos plantes. Puis ça devient, si on laboure pas, parce que toute fois qu'on laboure, de ce carbone-là va retourner à l'atmosphère. So, si on change les manières qu'on fait l'agriculture, on est capable de pas seulement réduire l'impact, le dommage qu'on crée pour l'environnement, on est capable de corriger
le dommage qui a déjà été fait. Puis là, c'est là, les autres manières de labourer, ça marche encore. Mais si on veut avoir un impact positif pour l'environnement, on peut choisir les meilleures méthodes qui peut avoir un impact positif pour l'environnement. Puis là, on fait du bien, puis qu'on est plus en association, plus en partenariat, puis nous autres aussi, on peut avoir une relation symbiotique avec la Terre. Vous voyez? Parce que on n'est pas juste les méchants là, dans l'histoire. Là. Ça, on peut être des héros, on peut être, c'est là, la personne qui vient corriger le problème. Puis chacun de nous autres, on a cette puissance-là. Vous avez vu comment petits qui sont les vers de terre? Ben, vous avez vu comment beaucoup puissants qui sont capables de l'être. So, juste à cause que quelque chose est tout petit, ça veut pas dire que c'est pas puissant. Juste à cause que nous autres, on est petits puis qu'on vit dans un petit village, une petite place, ça veut pas dire que nous autres, on peut pas faire une grosse différence. OK? So, chacun de vous autres, vous avez sa puissance-là, vous autres aussi. Puis vous pouvez avoir un gros impact positif pour l'environnement, puis aussi pour votre propre nutrition. Parce que va dire de quoi? Quand on pousse notre propre nourriture, c'est beaucoup moins cher que si on l'achète au magasin. Puis c'est pas seulement ça. La nourriture est plus fraîche, elle est goûte meilleure, puis c'est de bien meilleure qualité de nourriture à manger. Vous voyez? Puis, tu sais, c'est toutes des méthodes comme ça. So, Stuart, en parlant de bien manger, sur quoi est-ce qu'on va donner à manger à nos vers? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, quoi? C'est ça. C'est ça. Puis toi, tu avais une réponse? Des pleurs de banane, oui. Ça fait que... Oui, tu avais? Des pommes, oui. Toi? Des cœurs de pommes, exactement. Ça fait que j'ai amené aujourd'hui, on avait mentionné tout à l'heure, des pleurs de carottes. OK? So, étant donné que moi, je suis monsieur carotte, comme vous savez, je mange beaucoup de carottes, moi. OK? So, on peut mettre les pleurs de carottes, il n'y a pas de problème là. On va les mettre juste à côté ici, collés. C'est ça, on va juste les mettre collés contre le papier qu'on a mis dedans. So, là, on a plein de pleurs de carottes. All right. So, Stuart, on peut-tu mettre du pain? Oui, on peut mettre du pain. Oui, on peut mettre du pain. So, si qu'on a vu un sandwich avec le pain est tout sec, puis tout ça, là, puis qu'on ne file pas trop comme le manger, ça peut aller de là-dedans. On peut-y mettre un orange? Non. Non, hein? Pourquoi? C'est trop sûr, exactement. So, juste pour répéter la dernière leçon, les vers de terre, juste, sont capables de goûter avec toute la peau sur tout le corps. So, eux, quand c'est qu'ils mangent la nourriture, là, pour eux, là, ça goûte à bon partout. Mais quand c'est qu'on mange de quoi de sûr comme ça, là, ça peut être heg partout sur le corps, puis c'est pas du fun pour les vers. So, non, on peut pas mettre des oranges. On peut-tu mettre des citrons? Non, pour la même raison, c'est encore plus sûr que l'orange. Vous voyez? Des oignons, des piments chauds, des affaires comme ça, des choses qui est spicy, là, puis si on met dans notre bouche, ça fait de même, là, ben, on pourrait pas le donner aux vers de terre à eux. Parce que pour eux, c'est trop fort. Mais, tu sais, là, des pleurs de carottes, c'est pas un problème pour toutes. Puis toutes les pleurs des feuilles, de n'importe quoi, du gazon, des restos de macaroni, même, on peut mettre là-dedans. On voudrait pas nécessairement mettre la viande parce que c'est que ça pourrait sentir, puis c'est dans la classe, puis on veut pas nécessairement faire sentir des affaires dans la classe. Sur Stuart, j'ai mis de la matière fraîche dessus. Il nous reste un peu de papier. On pourrait le couvrir avec des papiers pour pas qu'il y ait des fruit flies, des petites mouches qui peuvent venir rentrer dedans nos affaires. So, si qu'on les couvre, il y a moins de ça. Ça fait moins un problème. Puis aussi, c'est une des raisons pourquoi c'est qu'on les couvre, les choses. Des coquilles d'œufs. Même, c'est une bonne idée de les écraser aussi, parce que les vers de terre utilisent le calcium qui vient des coquilles pour faire leurs coquilles, parce que eux aussi, ils pondent des œufs. Puis vous allez probablement les voir, ça semble comme des petites boules comme jaune orangé, là. C'est tout petit. Mais ça, c'est des œufs de vers de terre. OK? Puis, mais plus tard, là, on va les trouver, là, puis on va vous les montrer. Puis on va essayer de voir si on peut les faire
éclore, où c'est qu'on peut les observer. OK? So, sûr, on a donné de l'eau, on a donné un nid avec plein de carbone, puis on a donné à manger. So, sûr, qu'est-ce que c'est qui reste? Il faut les couvrir. Oh, il est là le couvert? OK. Le montant de nourriture qui est arrivé là, c'est ça le montant qu'on met à chaque semaine? Oui, une fois par semaine. Genre l'eau, c'est ça? Non, 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 faut pas trop en mettre. Parce qu'ici, on met trop. Il y a trop de nourriture, la nourriture va pourrir puis tourner vraiment comme ça va faire des senteurs puis ça sera pas beau. Il faut qu'on lui donne à peu près autant que c'est capable de consommer à tous les jours. So, pour rester, plus tard, on peut en mettre plus. Mais une fois que le bac ici est pas mal tout plein, puis qu'on est en train de remplir un deuxième bac, ben là, on peut commencer, là, il y a des 1000 vers, puis là, on peut en mettre plus. So, les vers de terre, eux, vont manger leur propre pesanteur à tous les semaines ou 2 semaines, OK? So, faut penser comment pesants qu'ils sont nos vers. Ils sont pas très, très pesants, là. So, on veut mettre à peu près la même pesanteur de nourriture dedans. Puis à mesure qu'ils se reproduisent, ils vont doubler leur population à tous les 6 semaines. OK? So, aujourd'hui, on a peut-être alentour de 200. Dans 6 semaines, combien est-ce qu'on va en avoir? 400. Dans 12 semaines, combien est-ce qu'on va en avoir? 800. Tu sais? Puis c'est ça, on va pouvoir l'utiliser pour aller à la pêche. On pourra les partager avec d'autres qui voudraient qu'on a commencé aussi. On pourra, tu sais, là, si maman et papa voudront faire du vermicompost à la maison, là, on pourrait le partager avec maman et papa. Puis, tu sais, là, on pourra tout partager comme ça. OK? Ça fait que là, on veut garder ce couvert. Puis, on veut pas le rouvrir à tous les 10 minutes pour voir ils sont tous là-dedans, puis ils sont tous en train de danser, c'est qu'il y a Paris, ou bien ils sont tous tristes. Tu sais, là, on veut juste le rouvrir comme une fois par semaine. Quand est-ce que c'est qu'on lui donne à manger? Faut pas trop les gigoter. Faut pas les faire tristes, là. Ils voulaient en vivre dans une belle neighborhood, un beau voisinage, qui est tranquille, qui est plaisant. C'est ça, ils voulaient le privé. So, c'est ça qu'on veut faire. On veut lui donner leur privé, les laisser tranquilles. Puis, tu sais, là, on veut lui donner une bonne place à vivre. Puis là, ils vont être capables de faire l'ouvrage qu'on a besoin qu'ils font pour nous autres. Puis, ils vont nous créer du vermicompost qui est super, super riche, puis beau et bon pour nos plantes. Puis, avec ça, on va pouvoir jardiner, faire produire notre propre nourriture pour un très bas prix. Parce que là, on fait notre propre engrais. Puis, on va être capable de produire de la bonne nourriture qui va nous nourrir nous autres. Puis, ça va goûter à bon, puis ça sera fantastique.